On continue, mais c'est la suite logique, hein, c'est-à-dire que de l'approbation du règlement intérieur de ces ACM, on passe à la tarification. Oui. Donc voilà, il y a une réflexion qui a été menée sur la tarification de cet accueil de mineurs, puisque jusqu'à présent, on avait bien évidemment, et je crois que c'est l'ADN politique de notre équipe et de la ville, une tarification appliquée au quotient familial, donc en fonction des revenus de la famille, pour être plus proche et permettre à chacun de participer. Et il y a eu une réflexion de la part du service qui était de dire, voilà, on propose beaucoup d'activités différentes et toutes n'ont pas le même coût. Voilà, il va y avoir une journée où on va faire des activités de loisirs sur des équipements sportifs de la ville. Et le coût sera le même qu'une sortie découverte à Annecy, où on va prendre un bus, on va aller visiter un musée et puis se promener au Marquisat. Et ce sera le même coût pour une journée où la ville va payer les inscriptions pour aller faire un laser game ou une activité dans une activité de loisirs privés. Et donc, le service s'est aussi rendu compte que, en fonction du programme qui était prévu, c'était plus ou moins rempli. Parce que voilà, payer une certaine somme pour aller faire un laser game, finalement, pourquoi pas, mais payer la même somme pour faire une activité de proximité avec un coût beaucoup moindre, finalement, ça mobilisait moins. Et donc, on était face, alors c'était pas généralisé, mais à une attitude que nous connaissons bien dans notre société, qui était une attitude de consommation. Voilà, vu le prix, c'est intéressant d'aller faire ça. Par contre, si à ce prix-là, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller taper dans un ballon, même encadré, même avec une organisation. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a été faite sur ce point-là. Et donc, on arrive ce soir à ce tarif qui est proposé, qui garde, comme d'habitude, l'ADN, à savoir le quotient familial, et qui dit, voilà, ce qu'on a envie, c'est que les jeunes, ils s'inscrivent et ils viennent. Ils ne vont pas juste s'inscrire pour une activité ponctuellement. Donc on met en place un système d'adhésion annuelle qui va, selon le quotient familial, de 10 € à 32,50 €. Ça, c'est ce qu'on paye pour pouvoir participer aux activités. Et donc une fois qu'on a payé ça, on a plutôt envie d'en profiter. Et à côté de ça, on a 3 types de tarifs. Le tarif A, qui est ce que je vous décrivais sur les activités qui coûtent peu cher en termes d'organisation, sachant que dans toutes les activités, il y a quand même le coût du personnel, le coût du repas, etc. Le tarif A, c'est sur les activités qui sont peu chères, puisque fait sur place avec des équipements qu'on a déjà. Le tarif B, qui a un coût par journée, donc le tarif A qui va qui est à 0, qui est pour vraiment ouvrir au plus grand nombre. Le tarif B, qui lui est pour des activités avec un petit peu de coût pour la commune, en plus du personnel, on va à Château-Bleu, on paye l'entrée à Château-Bleu, ou on fait quelque chose en proximité. Et le tarif C, qui lui est une activité qui coûte plus cher à la collectivité, puisqu'à la fin c'est quand même la mairie qui paye, et que ces activités, c'est comme la restauration scolaire, ça coûte plus cher que ce que les usagers payent à la fin, qui lui va de 5 à 26 € pour les hors communes à la journée. Donc c'est cette grille de tarifs qui est proposée ce soir et pour laquelle nous demandons votre validation. Je suis à votre disposition s'il y a des questions particulières. Merci pour ces précisions. Je crois qu'il faut le dire, toutes ces mesures qui arrivent, on l'a vu tout à l'heure pour le personnel, on n'a peut-être pas insisté, mais c'est les suites des assises. Hein. Il y a la prise en compte de tous ces éléments et le programme issu des assises se met peu à peu en route. Monsieur Léconnet. Oui, sur le principe, oui, c'est plutôt une bonne chose d'harmoniser par rapport aux activités qui sont faites. Moi, d'un point de vue plus général, c'est vrai que c'est les élections qu'on a vécues dernièrement, enfin qu'on vit actuellement, ont mis en exergue une exaspération finalement d'une grande partie de notre population de dire de payer pour les autres. Mais des guillemets, on a l'impression de payer pour les autres.
Et puis, dans le parallèle, j'ai appris que dans le canton de Vaud, ils allaient barrer dans leur prospectus le terme gratuit et mettre payé par le contribuable. C'est de la sémantique, c'est exact. Mais c'est vrai que ça permet aussi de mettre un peu en avant que tout n'est pas gratuit ou tout n'est pas offert et que c'est vraiment aussi dû grâce aux impôts et que paye une partie des contribuables. Est-ce qu'un jour, il serait possible, c'est une question en termes de communication, parce qu'on dit toujours, oui, personne ne paye le vrai prix de ce que ça vaut. Alors, je ne vais pas commencer à faire les calculs savants de l'entrée au laser game, je parlais déjà plus de la restauration collective, puisqu'on sait à peu près le prix d'un repas à la cantine qui est facturé à la commune. Est-ce qu'un jour, on serait capable de dire le vrai prix et de ce que payent les gens en face en disant, voilà, typiquement avec le quotient familial, le prix c'est 8, et puis vous payez 3, mais parce que personne ne paye le vrai prix, ni le même prix. Mais je pense que c'est important de faire de la communication et se rendre compte finalement que ce qui est réellement payé par la collectivité est in fine le contribuable. Moi, je partage que pour partie ce que vous dites. D'abord, je ne pense pas qu'il faut stigmatiser les gens qui ont, à un moment donné, besoin d'avoir des activités qui ne pourraient pas se payer si le public ne le donnait pas. Par contre, ce que vous dites sur le coût réel, nous l'avons déjà fait, notamment pour la restauration scolaire, et pour dire que personne ne paye le coût réel, non seulement du repas, parce qu'il n'y a pas le coût du repas, mais le coût du repas et de l'encadrement. Voilà. Donc c'est une chose qui est faite régulièrement pour le prix de la restauration scolaire. Dans d'autres domaines, on peut le justifier, mais sachez bien que c'est pas le même prix pour tout le monde. Et là, on est très ferme là-dessus, et on a voté ensemble toutes les prix liés au quotient familial. C'est quelque chose qui est de l'équité. Et moi, et je suis sûr que tous autour de cette table, on y tient beaucoup. Mais par contre, les services publics, on pourrait le faire pour l'entrée de Châteaubleu, on pourrait le faire pour l'entrée à Château-Rouge, etc. Le public ne paye jamais le prix réel, le coût réel, puisqu'il y a à chaque fois une participation importante de la collectivité. C'est bien, de cette manière-là, c'est bien de le rappeler, sans séparer ceux qui payent des impôts et ceux qui en payent moins. Oui, monsieur. Oui, je rebondis sur cette question. Alors, vous voyez que il n'y a rien qui est gratuit, puisqu'il y a le concept d'adhésion qui est un premier geste. Pour rebondir sur la question de rien n'est gratuit, effectivement, et là on est sur des choses qui sont payantes. Moi je pense à tous les équipements qu'on met à disposition gratuitement. Combien nous coûte un stade de foot et son entretien par an? Combien nous coûte un stade de rugby? Combien nous coûte un gymnase? Et ça, c'est des choses pour lesquelles les usagers ne payent même rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je rejoins tout à fait votre question sur la valorisation de l'impôt. Et du coup, ça me fait regretter un certain dogmatisme sur l'impôt. De dire non, l'impôt, c'est quelque chose auquel on ne doit absolument pas toucher, on ne doit pas l'augmenter. Et je pense que dans le discours politique qui est de dire non, les impôts, c'est mal, il est hors de question de les augmenter, il faut tout faire pour les baisser, une fois qu'on a ce discours politique, il est extrêmement compliqué de réussir à faire preuve de pédagogie vis-à-vis des administrés sur ce qu'est l'impôt, à quoi il sert. Et voilà, c'était une chose parce que ça fait quand même un paquet d'années que ça me titille d'intervenir sur cette question-là en conseil municipal. Les débats budgétaires sont toujours extrêmement longs et voilà, j'ai une petite pensée, une petite compassion pour mes camarades du conseil municipal, donc j'hésite à intervenir. Et ce soir, comme vous me tendez la perche, j'en profite. Merci. M. Gacquenay a eu une intervention M. Bauchot a tout à fait raison, mais j'irai dans votre sens sur un point. C'est que si 100% des habitants et des citoyens français payaient leurs impôts, même à 10 euros par mois, à 10 euros même par an, comme vous, comme votre abonnement. Ça, je serais d'accord entièrement avec vous. Aujourd'hui, vous avez 40%, voire 30% de la population française qui paye des impôts pour les 70% restants. Donc là, je suis d'accord avec vous. Votre débat, il aurait eu du sens si vraiment les 100% de la population payaient des impôts. Monsieur Gacquenay, vous allez acheter un paquet de bonbons en face, vous payez des impôts. Oui.
Ouais, super, oui. Ça s'appelle la TVA. L'impôt sur le revenu ou l'impôt de la taxe foncière. Ça s'appelle la TVA. Bien sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est tellement facile. Mais l'impôt sur le revenu qui est toujours en augmentation, l'impôt sur le taxe foncière, etc., ça, c'est sûr qu'il y a très peu de Français qui les payent aujourd'hui. Et sincèrement, vous avez raison sur un point, c'est que si tout le monde, mais tout le monde se sentirait concerné s'il payait 10 € même par an. Comme votre histoire d'abonnement, c'est la même chose. Donc je vous remercie d'être intervenu. Bon, cet échange, je pense que c'est... Voilà, allez, je ne vais pas répondre pour lancer le débat. Le conseil municipal reste long. Et parce que le problème, il est d'abord, pour moi, c'est ce que je voulais dire, sur le fait qu'il y a une petite minorité de la population, très petite minorité de la population, qui ne paye pas suffisamment d'impôts et qui même passe à travers les mailles par optimisation fiscale pour en payer le moins possible. Et si cela payait réellement des impôts, peut-être qu'on se poserait moins de questions sur ceux qui n'en payent pas du tout. Voilà, c'est la remarque. Mais on va peut-être en rester là sur ce débat qui est toujours intéressant et qui peut être en effet d'actualité. Je vous propose de passer au vote concernant cette modification de la tarification. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On peut passer au sport. Alors moi, je voudrais dire pour les délibérations concernant le sport, d'abord que on ne peut pas ne pas saluer ce qui s'est passé à Annemasse lors du passage de la flamme. Il y a eu une journée assez exceptionnelle, tout le monde le reconnaît. D'abord parce qu'il y avait la flamme, et puis surtout parce qu'il y avait un engagement des clubs sportifs remarquable, et c'est une journée autour du sport qui a marqué. Je crois qu'on peut remercier tous ceux qui y ont travaillé. Je peux vous dire qu'à la ville, il y en a beaucoup qui ont travaillé pour assurer la réussite de cette journée. Mais c'est un grand merci à toutes ces personnes. Et puis, ça faisait du bien de voir la ville comme ça, dans un moment où les gens n'ont peut-être pas toujours la pensée à ce genre de choses. Ça faisait du bien d'avoir une ville gaie, familiale, conviviale et autour du sport en général. Puis enfin, je ne veux pas dire quand même, les Jeux Olympiques arrivent, et nous allons avoir trois Dalmatiens aux Jeux Olympiques. Et on va les suivre de très près. Vous les connaissez, hein, c'est Amélie Cordeau, c'est Laura Tarantola et Dimitri Grandjus. Je pense qu'on leur souhaite le plein succès et que nous serons nombreux devant notre télévision ou carrément à leur côté pour les épreuves qu'ils vont avoir à partir du 26 juillet. Je voulais vous dire ces éléments-là, mais je pense que c'est des mots que chacun d'entre vous aurait pu prononcer.